Fridtjof Schuon, résumé de la métaphysique intégrale. Chapitre Anonymat des vertus. Selon saint Augustin, ouvrez les guillemets, tous les autres vices s'attachent au mal pour qu'il se fasse. Seul l'orgueil s'attache au bien pour qu'il périsse. Fermez les guillemets. Et de même le curé d'Ars. Ouvrez les guillemets. L'humilité est aux vertus ce que la chaîne est au chapelet. Enlevez la chaîne, et tous les grains s'échappent. Ôtez l'humilité, et toutes les vertus disparaissent. Fermez les guillemets. C'est-à-dire que l'orgueil consiste à se glorifier de ses vertus, soit devant d'autres, soit devant soi-même seulement. Ce qui détruit les vertus pour deux raisons. D'abord parce qu'on les enlève à Dieu, à qui elles appartiennent en réalité, et qu'on se met ainsi, comme Lucifer, à la place de la source divine. Et ensuite, parce qu'on attribue de facto une valeur disproportionnée à un phénomène forcément relatif. Ouvrez les guillemets. Quand tu fais aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Fermez les guillemets. On a conclu abusivement que l'homme vertueux n'a pas conscience de ses vertus, et qu'en avoir conscience est de l'orgueil. Or, le fait que l'orgueil s'attribue volontiers toutes les vertus qu'il conçoit n'implique nullement que tout homme qui a conscience de ses vertus soit un orgueilleux, car, entre guillemets, il y a fagot et fagot, il y a conscience et conscience. L'homme étant, entre guillemets, fait à l'image de Dieu, a le don de l'intelligence. Qui dit intelligence, dit objectivité, ce qui implique que la thèse, soit philosophique, soit moraliste, de la subjectivité foncière de l'homme, est une contradiction pure et simple. Car celui qui est privé d'objectivité ne saurait constater quoi que ce soit, même pas qu'il est subjectif. Note de bas de page. La thèse de la subjectivité invincible de l'esprit humain détruit la définition même de l'homme. Retour au texte. L'homme doué d'objectivité possède par là même la faculté de se regarder comme s'il était un autre. Or, si nous devons admettre que d'autres ont des qualités, et l'humilité l'exige, nous ne pouvons pas nier pour nous-mêmes la possibilité d'en avoir. Si au contraire nous devons croire pieusement que nous ne sommes capables d'aucun bien, nous devons aussi le croire des autres. En tout état de cause, l'humble ne s'attache pas en ce qui concerne lui-même à l'attribution personnelle de la vertu. Il s'attache à la vertu en soi, à la vertu en tant que telle, non parce qu'elle est éventuellement sienne, mais parce qu'elle est belle. Étant belle, elle appartient nécessairement au souverain bien. On peut se demander sur quoi se fonde l'adéquation, entre guillemets, intelligence égale orgueil. Elle serait juste si elle signifiait qu'une intelligence purement mentale, non, entre guillemets, cardiaque ou, entre guillemets, intellective, risque de succomber à la tentation profane et mondaine d'un luciférisme autocrate. Mais elle a le tort de ne pas le spécifier et de donner l'impression que l'intelligence en soi est orgueilleuse, ce qui est une contradiction dans les termes. Sans doute, l'adéquation dont il s'agit fait fonction de guerre préventive contre le rationalisme ennemi de la foi, ce qui est une excuse sans pouvoir être une justification. Mais revenons à la question des qualités morales. Comme toute vertu par définition comporte une béatitude, les hommes les plus humbles ne peuvent s'empêcher de jouir d'une bonne conscience, à moins de s'en priver à cause de quelques ailes mystiques, irréalistes mais éventuellement efficaces, ni de savoir a priori que nous possédons forcément d'une façon relative ce que Dieu nous octroie et ce qu'il possède, lui seul, d'une façon absolue, car même une valeur qui nous revient parce que Dieu nous l'a octroyée, et que de ce fait nous possédons réellement sur notre plan, appartient entièrement à lui, étant donné qu'aucune valeur ne saurait se situer en dehors du souverain bien. On pourrait dire que l'homme entre dans la vertu comme il entrerait dans un sanctuaire, et que la vertu expulse les ambitieux qui la revendiquent pour eux-mêmes. D'ailleurs, l'homme à la fois humble et intelligent peut cent fois sentir qu'il a des vertus, mais il sait en même temps qu'il ne dispose pas des mesures de Dieu. Il sait que notre situation d'homme terrestre ne nous permet pas de dormir sur la conscience, combien précaire de nos qualités,
car il y a toujours la distinction entre l'absolu et le relatif, et par conséquent, le sens des proportions. Aucun homme intelligent ne peut échapper à ces fonctions de l'esprit. À rigoureusement parler, l'homme ne doit pas vouloir, entre guillemets, acquérir telle vertu. Il doit vouloir éliminer tel vice. Car réaliser une qualité, c'est détruire le défaut qui lui est contraire, étant donné que le normal est le primordial, et que celui-ci précède la chute et la décadence. Cette vérité nous amène à la réflexion suivante. Il est des hommes qui ont la vaine ambition d'être particulièrement intelligents, ce qui les rend d'autant plus sots. Leur cas ne serait pas désespéré s'ils avaient le bon sens et l'humilité de reconnaître leurs limites, que le ciel ne saurait leur reprocher, et s'ils se fondaient modestement sur des principes sains, donc intelligents. Un miroir n'a pas besoin d'ornement, il a besoin de pureté. L'ornement signifiant ici, entre guillemets, l'idéal, à la fois individualiste et perfectionnel, et la pureté, l'exigence du réel. Or, notre intention doit être conforme à son sujet, comme l'est le miroir, et elle doit l'être sous le rapport de l'essence et de l'efficacité, non seulement sous celui de la forme. Il est vrai que l'intelligence, puisque nous venons d'en parler, n'est pas une vertu mais une qualité extramorale ou, plus précisément, une faculté, ce qui, toutefois, ne fait aucune différence au point de vue dont il s'agit ici. D'autant que l'intelligence se combine étroitement avec la vertu dans la mesure où, étant fidèle à sa nature intime, elle est, entre guillemets, objective. Donc, détachement et impartialité. Être tout à fait objectif, c'est un peu mourir. En un certain sens métaphysique, seuls les défauts nous appartiennent. Les qualités appartiennent à Dieu, au bien en soi. En éliminant les vices, nous permettons aux qualités de Dieu de pénétrer dans notre âme. À un autre point de vue, nous l'avons dit, c'est nous qui entrons dans la vertu. De toute évidence, le mérite de la vertu échappe à celui qui croit que, entre guillemets, la vertu c'est moi. Avoir conscience des vertus est une chose, se complaire dans cette conscience en est une autre. Nous pourrions aussi nous exprimer ainsi. Tout homme aime être dans la lumière et à l'air frais. Aucun n'aime être enfermé dans une tour sombre et sans air. C'est ainsi qu'il faut aimer les vertus, et c'est ainsi qu'il faut détester les vices. Aucun homme qui jouit de la lumière et de l'air ne songerait à proclamer, entre guillemets, le soleil c'est moi, ou, entre guillemets, le ciel c'est moi. On aime le climat de la lumière et de l'air, et c'est pour cela qu'on y entre. Et c'est ainsi qu'il faut entrer dans les vertus, parce qu'elles s'imposent par leur nature, et parce qu'on aime leur climat. L'orgueilleux à qui l'on reproche un défaut, ou bien le nie, ou bien le minimise tout en le revendiquant éventuellement avec un individualisme cynique, en disant, entre guillemets, « mais je suis ainsi fait », ce qui est diabolique au fond, car Dieu seul a le droit de dire, ouvrez les guillemets, « je suis celui que je suis », fermez les guillemets. L'orgueilleux, ou bien nie ses défauts, ou en est fier. Le corollaire de cette attitude est qu'il exagère les défauts d'autrui, ou même qu'il projette ses propres défauts, sans les minimiser cette fois-ci dans les autres, y compris ceux qui n'en ont pas trace, ou même surtout dans ceux-ci, par une sorte de vengeance. L'humble, au contraire, ne croit pas avoir droit à un défaut, et à plus forte raison, ne croit pas avoir des défauts intéressants et aimables. L'humble aime mieux être un mendiant dans la lumière et à l'air frais que d'être un roi dans une tour obscure et sans air, et il ne songe à dire ni que son obscurité est lumière, ni que la lumière c'est lui. Certes, l'orgueilleux peut avoir des qualités naturelles, mais il ne faut jamais excuser l'orgueil à cause de telles qualités, car l'homme n'a pas le droit d'aimer ce que Dieu ne saurait accepter. Pour vaincre un défaut, il faut utiliser tout ce qu'on a et tout ce qu'on est. L'intelligence, la volonté, le sentiment. Nous entendons par ce dernier mot la capacité d'aimer, laquelle implique aussi celle de détester. Le sens du beau implique forcément le sens du laid, puisque nous vivons dans le monde des contrastes ou de la manifestation contrastante. De même, nul ne peut vénérer s'il n'est pas capable de mépriser. Note de bas de page. S'il fallait tout aimer,
ou admirer comme le veulent par exemple certains rêveurs de coloris plus ou moins bouddhistes, les foudres du Magnificat ou du Sermon de la montagne, ne s'expliquerait pas. Charité ou, entre guillemets, compassion, n'est pas mollesse, outre que la charité peut exiger la dureté. Retour au texte. Certes, il y a un point de vue métaphysique ou mystique qui transcende toutes les différences et ne considère les phénomènes que sous le seul rapport de leur simple existence, de leur caractère, de leur manifestation divine ou de Maya. Mais de ce point de vue ne saurait intervenir légitimement dans toutes les situations. Il faut savoir mettre chaque chose à sa place. L'intelligence nous informe de la signification cosmique et de la nécessité humaine, individuelle et sociale des vertus. Elle nous montre leur valeur évidente, en même temps que l'absurdité des vices. Le sentiment, l'âme sensible, nous persuade par la beauté. Quant à la volonté, elle met en pratique et notre sens du beau et notre compréhension du vrai. C'est-à-dire que pour vaincre un défaut, il faut premièrement en comprendre la nature. Deuxièmement, le détester par voie de conséquence. Et troisièmement, mettre en pratique cette compréhension et cette disposition. Or, comprendre la nature d'un défaut, c'est avant tout comprendre celle de la nature qu'il nie. De même, la haine d'un mal ne conçoit qu'en fonction du bien qu'il exclut et de l'amour de ce bien. C'est la connaissance et l'amour qui donnent des ailes à la volonté. Il n'est pas trop difficile de vouloir ce dont nous comprenons l'évidence et la nécessité, et ce qu'en plus nous aimons, et dont par conséquent nous détestons l'absence ou le contraire. Si en fait nous sommes saints, cela intéresse le ciel puisque notre bien l'intéresse. Mais notre désir individualiste et perfectionniste de sainteté ne saurait l'intéresser. Nous pouvons prier Dieu de nous libérer d'un défaut, à condition que nous ne négligions rien pour nous en libérer. Mais nous ne pouvons pas le prier sans nous rendre parfaits. Il faut surmonter un défaut pour en débarrasser le monde, plutôt que dans l'intention de s'orner d'une qualité. Sans doute, le désir d'être parfait ne manque pas de logique, mais le désir de ne pas être imparfait est plus réaliste et plus concret, plus modeste aussi. Rien ne peut se faire sans l'aide du ciel. Or, il nous a donné la capacité de penser, de vouloir, d'agir et d'aimer. L'esprit est devenu chair, afin que la chair devienne l'esprit.